Bonjour, j'avais formulé en introduction de ma précédente vidéo, le 2 octobre, le vœu que l'activité de votre entreprise puisse rebondir à partir du 1er septembre, après les différentes périodes que nous avons vécues depuis le 16 mars. Eh bien, à cette époque, je ne pensais pas souhaiter à nouveau que certaines entreprises ne soient pas trop mises à mal par un nouveau confinement. Eh bien, comme vous toutes et tous, je fais face à cette situation aujourd'hui du mieux qu'il est possible. Pour celles et ceux qui n'auraient pas visionné les précédents épisodes, je suis Jean Grosser et comme certains d'entre vous, je suis entrepreneur, dirigeant du cabinet Acte 8 Développement Commercial que j'ai fondé en mars 2010. Je suis aussi cofondateur de Réseau Expertco avec 3 confrères. Quel est mon métier et le leur d'ailleurs? Nous sommes directeurs commercial et marketing à temps partagé. À qui nous adressons-nous? Eh bien, aux dirigeants de start-up, de PME et de TPE. Dans quel but? Eh bien, pour les accompagner opérationnellement et notamment celles et ceux qui constatent ne pas consacrer suffisamment de temps au développement commercial de leur entreprise, qui n'ont pas forcément le goût pour cet aspect de leur fonction de dirigeant ou qui diagnostiquent ne pas avoir toutes les compétences nécessaires. Et donc, nous les appuyons dans l'atteinte de leurs objectifs. Je vous laisse en découvrir plus sur les bénéfices que vous pouvez retirer d'une collaboration avec moi à travers le site internet www.réseau-expertco.fr, donc réseau RESEAU-6EXPERCO, mes profils LinkedIn et Facebook, puisque j'administre la page commune de Réseau Expertco. Ce post vidéo est le troisième d'une série destinée à créer un point régulier de rencontre entre nous. Dans le premier, j'avais évoqué l'importance de traduire dans un langage clair vos convictions d'entrepreneur, de dirigeant et les valeurs de votre entreprise, c'est-à-dire le fameux why. Dans le deuxième, je vous suggérais de réfléchir à votre promesse et à celle de votre entreprise, à l'expérience que vous faites ou voulez faire vivre à vos clients, à l'évolution éventuelle du parcours d'achat pour vos clients et vos prospects depuis la mi-mars. Après avoir répondu à ces questions, je vous suggérerais de passer à l'étape de formalisation de votre stratégie commerciale en utilisant la matrice 4P si jamais vous n'aviez pas encore procédé à ce petit travail personnel. Je vous rappelle que la matrice 4P que je vous présente ici est réputée comme étant le support de référence pour la définition de son mix marketing. J'en fais d'ailleurs la promotion active à travers les différentes formations commerciales que j'anime, tant pour les porteurs de projets que pour les entrepreneurs déjà établis. Je rappelle le sens de chacune des 4 lettres de cette matrice. Le premier P correspond au product, donc en fait, il est là pour décrire votre offre, qu'elle soit de produit et ou de service. Le deuxième P correspond au price, la tarification des composantes de cette offre. Le troisième correspond à place, ce qui signifie les canaux de vente, finalement, par où les acheteurs et vous allez conclure votre transaction commerciale, si elle se fait physiquement, par voie digitale ou autre. Et enfin, le quatrième P pour la promotion, qui en fait correspond à tous les vecteurs et canaux de communication et de marketing direct destinés à mettre en avant et à faire voir votre offre. Donc dans le contexte actuel, et sans doute encore pour le prochain avenir, je vous propose aujourd'hui de vous pencher sur le sujet de votre offre, soit le premier P, celui de product. Donc la question ou les questions que je vous pose, c'est déjà, avez-vous reconsidéré les critères de différenciation de votre offre face à la concurrence qui peuvent et doivent être mis en avant? Est-ce que votre offre nécessite d'évoluer face à des modes de consommation qui sont en pleine évolution? Quelle diversification pourrait avoir un sens pour vos clients? Ou peut-être, sans parler de diversification, déjà, est-ce qu'il y a un élargissement de certaines de vos gammes qui pourraient avoir du sens pour eux?
Et pour conclure sur ces trois questions, cette réflexion, est-ce que vous la passez au cri de ce qu'on appelle le go-no-go, c'est-à-dire est-ce que vous considérez la globalité de cette réflexion à partir de critères objectifs qui vont vous permettre de déterminer si vous vous lancez ou non, donc le fameux go-no-go, dans une démarche d'évolution ou de modification de votre offre. Je vous donne rendez-vous au prochain épisode pour aborder le reste de cette matrice. Et d'ici là, je vous souhaite tous mes voeux pour que vous vous portez au mieux et votre business aussi pour les entrepreneurs. À bientôt. Au revoir.